Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'utilise avec mes clients pour faire du retargeting gratuit sur Facebook et Instagram. On va voir à quels résultats s'attendre, comment ça marche et quelles en sont les limitations. Et si jamais tu te demandes si c'est légal, s'il y a un risque de te faire bannir par Facebook, je te rassure, c'est pas le cas puisque c'est Facebook eux-mêmes qui ont mis ça en place, aussi étonnant que ça puisse paraître. Salut, c'est Augustin. Moi, j'aide les web entrepreneurs à mieux convertir sur Facebook et Instagram avec l'automatisation. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler de publicité Facebook et de publicité Instagram. Alors, avant de te dévoiler la méthode, comment on fait du retargeting sur Facebook et Instagram et comment ça marche de manière générale. Donc, avec les publicités méta, on a deux moyens de faire du retargeting. Soit on a fait une première campagne, mais les gens ne sont pas allés au bout du tunnel qu'on a fait. Donc, par exemple, on leur donne un guide gratuit en échange de l'email. Ils ont cliqué sur la publicité, ils ont chargé la landing page, mais ils n'ont pas donné leur adresse mail, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ou la deuxième méthode, c'est que tu as un pixel installé sur ton site web, sur ton e-commerce. Il y a des gens qui sont venus, qui ont peut-être rempli un panier, mais qui n'ont pas validé l'achat. Et eux, et donc tu vas utiliser le pixel pour pouvoir leur faire des publicités ciblées et les faire passer à l'action, eux qui étaient si proches de le faire. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi et qui est important, c'est qu'on va exclure de ces campagnes de retargeting tous ceux qui sont devenus clients. Donc, soit en créant une audience personnalisée avec l'email de tes clients, ou tout simplement en utilisant les données du pixel, par exemple, toutes les personnes qui sont allées jusqu'à la page de remerciement, prouvant ainsi qu'ils sont passés à l'action et qu'ils ont fait l'achat. Les campagnes de retargeting, c'est une des bases de la publicité Facebook et elles apportent de très bons résultats, tout simplement parce qu'on ne va pas chercher une audience froide, quelqu'un qui n'est pas du tout renseigné. Là, on a une audience tiède, voire chaude, qui est consciente de son problème et qui est non seulement conscient de son problème, aussi conscient des solutions possibles et de ta solution. Maintenant qu'on sait comment sont faites les campagnes de retargeting sur Facebook habituellement, on va pouvoir le comparer du coup à la méthode que je vais te proposer. Et cette méthode, c'est d'utiliser un chatbot. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'explication qui généralement marche le mieux, c'est la petite bulle en bas à droite d'un site internet où tu vas discuter avec un robot. C'est d'utiliser cet outil-là. Et je sais, ça peut surprendre parce qu'un chatbot est souvent assimilé au support client. Mais dans la réalité, le chatbot Messenger et le chatbot Instagram, ça a été un game changer pour les web entrepreneurs. Ça a un pouvoir marketing immense, je vais t'en parler du coup juste après. Et ça a explosé aux US, contrairement en France où on est un petit peu plus réticent à la nouveauté, on a un petit peu plus peur. Je t'avoue que ça m'étonne un peu parce qu'au vu des résultats que ça peut donner, c'est quand même très peu développé comparé aux US. Alors pour t'expliquer dans les grandes lignes comment ça marche, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne pour expliquer comment faire un chatbot Messenger. Donc on va connecter sa page Facebook ou sa page Instagram à ManyChat. Sur ManyChat, on va créer un chatbot. Donc là, par exemple, c'est un chatbot pour capturer l'email en échange d'un lead magnet. On a le scénario habituel, donc si la personne donne son email, on a des petits messages intermédiaires, par exemple si la personne veut en savoir plus ou si elle veut donner son email immédiatement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut adapter en temps réel le tunnel de vente en utilisant un chatbot. En haut, on a la solution pour aller demander de l'aide si la personne re-rentre dans ce scénario une deuxième fois. Si on voit qu'elle a déjà téléchargé le lead magnet, on va lui dire tiens, regarde dans tes spams ou des choses comme ça. Et en bas, on a le plus important puisque c'est les messages de relance qui vont être envoyés si la personne ne donne pas son message d'email, ne donne pas son email. C'est là où on va pouvoir faire du retargeting gratuit, c'est que contrairement à une landing page, si la personne quitte la landing page, tu ne vas pas pouvoir la recontacter, à part refaire une campagne de retargeting payant avec Facebook. Alors que sur le chatbot, on a pendant 24 heures, on a une session de 24 heures pour pouvoir le recontacter et on va utiliser ces 24 heures pour lui envoyer des messages de relance et donc faire du retargeting gratuit. À noter que tout est automatisé. ManyChat peut être connecté directement, on peut avoir directement comme intégration par exemple, Klaviyo, ActiveCampaign, Mailchimp. Donc, quand un email est donné dans Messenger, il est immédiatement envoyé dans ton logiciel d'emailing et ton lead magnet, ton email de bienvenue est immédiatement envoyé à la personne. Bien sûr, s'il n'y a pas l'intégration qui est ici, on peut connecter ManyChat avec Zapier et donc faire passer l'email par là et le faire tout aussi automatiquement. Maintenant qu'on a le chatbot et qu'on l'a testé, maintenant on fait nos publicités, donc on les fait comme d'habitude. La seule différence, c'est que la destination doit être Messenger. Et donc il y a plusieurs manières de le faire, donc en fonction que tu prennes une campagne de trafic, de conversion, etc. Donc une fois que tu as fait ton chatbot et ta publicité, il suffit de la lancer et de voir ton chatbot récupérer automatiquement les emails ou autres informations nécessaires dans ta messagerie. Donc, quels sont les avantages d'utiliser un chatbot plutôt qu'une landing page? Il y en a plusieurs. En tout premier, c'est le retargeting gratuit. Donc, si la personne va sur une landing page et quitte, on est obligé de repayer de la publicité à Facebook. Dans le cas du chatbot, si la personne commence la discussion mais ne donne pas son email,
on a 24 heures pour le recontacter. Généralement, ce que je conseille, c'est d'envoyer un message 5 minutes après, 4 heures après et 23 heures après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si la personne a déjà donné son email, on peut l'envoyer vers un tunnel de vente différent. Ce qui va bien marcher, c'est les quiz. Par exemple, pour les e-commerce, quel type de cheveux as-tu? Comme ça, tu peux recommander un shampoing personnalisé. Pour les infopreneurs, les coachs, quel type de programme as-tu besoin? Et donc là, recommander le programme personnalisé. Et la troisième chose qu'on peut faire et qui est très efficace pour les e-commerce qui ont un processus d'achat rapide, si généralement de la publicité au processus d'achat, ça se passe en moins de 24 heures, ce qu'on peut faire, c'est des relances de paniers abandonnés directement sur Messenger, donc pendant cette fenêtre de 24 heures, et ça a un taux d'ouverture de 80% et un taux de réponse de 50%. Donc par exemple, comme tu peux le voir, on peut connecter ton compte Shopify, on peut voir si la personne a laissé son panier abandonné. Et donc, si le logiciel retrouve cette personne dans Messenger, donc elle est passée par le tunnel, la publicité qu'on a mis en place, on peut lui envoyer cette relance de panier abandonné avec ce taux d'ouverture qui est totalement fou. Si je dois résumer, l'avantage du chatbot, c'est pouvoir faire des relances gratuites, pouvoir enchaîner sur un autre tunnel de vente directement, pareil, sans repayer, et faire des relances de paniers abandonnés pour les e-commerce qui ont un processus d'achat rapide. Et d'ailleurs, c'est important de noter qu'on a des données fiables parce que oui, tu dois le savoir, entre Apple, Facebook, les réglementations européennes, le tracking est devenu beaucoup plus difficile, notamment dans les messageries. En fait, on n'a plus le droit de récupérer les données. Facebook n'a plus le droit. Mais si on utilise un chatbot, on a le droit. Ce qui fait que si tu fais des publicités en utilisant un chatbot, tu vas pouvoir avoir les données fiables, précises en temps réel de tes actions et pouvoir améliorer du coup ces publicités en faisant des A/B tests par exemple. Maintenant qu'on a vu tout ça, quelles sont les limitations? Parce que c'est malheureusement pas une méthode miracle, ça n'existe pas, il n'y a pas moyen de faire que du retargeting gratuit. Donc tu t'en doutes, on peut faire du retargeting gratuit qu'aux gens qui ont déjà interagi avec le chatbot et qui sont dans cette fenêtre de 24 heures. Donc, par rapport aux deux types de retargeting dont je parlais au début, on peut faire du retargeting gratuit sur les gens suite à une campagne où on a utilisé le chatbot, mais on ne pourra pas le faire sur du retargeting suite au pixel sur le site web parce que les gens n'auront jamais contacté le chatbot dans un premier temps. Pour conclure, c'est pas une méthode miracle, ça je viens de te le dire. Mais si tu veux optimiser une de tes campagnes existantes de, allez, peut-être 10, 15, 20%, ou si tu as un e-commerce avec un processus d'achat rapide et que le côté relance de panier abandonné avec le taux d'ouverture de 80% t'intéresse, alors il faut que tu testes le chatbot dans ta stratégie Facebook. Si ça t'intéresse, voici ce qu'il faut que tu fasses. Donc en tout premier lieu, connecter ta page Facebook à ManyChat ou ta page Instagram à ManyChat. Et dans un deuxième lieu, tu vas avoir deux choix. Soit tu mets tout en place toi-même, tu fais tes propres tests. Donc tu peux apprendre avec les tutoriels qu'il y a sur cette chaîne YouTube par exemple, faire tes flows au fur et à mesure, faire des tests pour l'optimiser au fil du temps parce que forcément au début tu n'auras pas un chatbot qui sera très optimisé. Mais si tu n'as pas de temps et que tu veux des résultats, le plus simple c'est de me contacter, c'est le premier lien dans les commentaires. Je peux t'aider à apprendre la compétence avec du coaching ou même mettre en place le chatbot pour toi et que tu n'en aies pas à t'en occuper. C'est généralement le choix des agences puisqu'elles ne peuvent pas se permettre de faire des tests au hasard sur les campagnes de ses clients. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a le premier lien dans les commentaires si tu veux prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et sinon, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. À t'abonner si tu veux en apprendre plus sur l'automatisation sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.